Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif au Gabon, les informations livrées à la presse locale par le Premier ministre gabonais de la transition sont le reflet d'un travail d'envergure effectué par les membres du gouvernement de transition. Pour Raymond Dongsima, ce travail du gouvernement qui implique entre autres des projets de décrets, de lois organiques et des projets de réforme devrait être remis au comité de suivi et d'évaluation, comité de surveillance et au Conseil constitutionnel national. 3 comités créés en mai dernier dans le même but, assurer la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif. Partant de ce constat, un chevauchement de compétences semble exister dans la mise en œuvre de ces recommandations, avec un gouvernement qui, d'un côté, propose une méthodologie de travail pour l'exécution des résolutions de ces assises et les 3 comités de l'autre qui, selon les décrets numéros 189, 190 et 191/PTPR/MRI, ont la même mission. Face à cet enchevêtrement apparent, Raymond Dongsima affirme penser plutôt en termes de complémentarité. Comment comprendre cette complémentarité avec les comités déjà établis pour des missions semblables au rôle que joue actuellement le gouvernement de la transition? Par exemple, les 47 propositions d'actes de la Constitution relevées par le gouvernement de la transition dans le rapport final du dialogue national inclusif seront-elles intégrées in extremis par le comité constitutionnel national dans le projet de constitution qui leur a été demandé? Ou alors feront-elles l'objet de discussions durant les travaux du Conseil constitutionnel national? La durée des travaux de ce comité ayant été arrêtée à 1 mois, le flou persiste à ces questions qui demeurent jusqu'ici sans réponse.